Un bon exemple, à partir de tout petit, c'est le Pays basque espagnol, la stratégie du Pays basque pour faire face aux défis de la chronicité et du vieillissement de la population. Donc, c'est un document qui date de 2010 et qui a conduit à la réorganisation complète du système de santé basque, justement pour que le système soit capable de faire face à l'évolution des besoins. Ce qu'on doit viser, c'est ce triple objectif, meilleure santé, meilleure prise en charge, meilleur coût. Et l'outil opérationnel principal, c'est la capacité à connaître les besoins de la population en passant par une stratification des besoins. Donc ça, c'est la pyramide que vous voyez là. C'est toute la population du Pays basque, avec au bas 1 300 000 personnes qui sont dans un état de santé correct et il faut garder en santé. Une partie, à peu près 500 000, qui commencent à avoir une santé un peu dégradée, qui vont avoir un diabète, qui vont avoir une pathologie chronique, et ainsi de suite. Et l'enjeu collectif, c'est de garder les gens le plus bas possible dans la pyramide. Comment ils s'y prennent d'un point de vue opérationnel? Eh bien, ça passe par la territorialisation du système. Donc, à l'intérieur de la région basque, on a 13 territoires de santé, ce qu'ils appellent des organisations de santé intégrées, donc Integrated Health Organization, qui vont réunir l'ensemble des acteurs de santé sur un territoire. Donc, la ville, l'hôpital, le social, etc., dans un bloc, et qui vont être chargés localement de développer des parcours de santé en s'appuyant sur ces stratifications nationales. Donc, le Pays basque espagnol, est-ce que ça fonctionne? La réponse est oui. Donc, on voit que depuis 10 ans, ils ont réussi, en fait, à faire une bascule extrêmement importante où l'essentiel aujourd'hui des soins de la santé se fait, en vérité, dans le milieu de vie des gens. Donc, chez eux, avec la médecine de ville, avec les proches, les infirmières, etc. Et donc, une bascule entre un système qui était très, très, très hospitalo-centré à un système où, en fait, on est capable de maintenir les habitants dans leur communauté, dans leur milieu de vie. Et bien sûr, ils ont accès à l'hôpital quand ils en ont besoin. Donc, ça veut dire que l'accès aux spécialistes hospitaliers est facilité. En France, le dernier document qui avait cette ambition-là, c'était le livre blanc sur la santé de Raymond Souby, qui avait été rédigé au Commissariat général du plan en 1994, qui est un ouvrage remarquable par ailleurs. Et donc, c'est certain qu'après générer une légitimité pour la transformation du système, la FHF peut jouer son rôle et le joue, mais on n'est pas les seuls dans le système de santé. Les systèmes de santé concernent les élus, concernent le secteur de la recherche, concernent évidemment les professionnels libéraux, concernent les industriels, concernent etc. Et ça, c'est quelque chose qui doit se construire.